Tu es un homme. Tu es un homme, regarde, cette femme, à chaque fois que tu vois, pendant que tu pries, le but de cette femme, c'est de te combattre. Elle veut te combattre. Elle ne veut pas qu'il y ait d'union dans ta vie. Elle veut te combattre. Elle veut te combattre. Dieu me dit qu'il a choisi ce jour-là, ce matin, pour te dire qu'il est avec toi. Et je me suis choisi cette heure, cette date, ce jour, pour te dire que je vais te toucher. Je vais changer ta vie. C'est l'heure de ta délivrance ce matin. Et l'atmosphère prophétique est disponible pour toi. Cours rapidement, je vais prier pour toi. Dépêche-toi, cours rapidement, je vais prier pour toi. Viens rapidement. Qui votre ami est véritablement? Alléluia. Il est important souvent de savoir qui est ton pasteur véritablement. Qui est ton mari même véritablement. Donc Jésus dit, d'autres disent que je suis ceci. Je suis le prophète, mais vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre qui va rentrer lui-même pour dire, non, en vérité, tu es quoi? Tu es l'envoyé de Dieu, tu es le choisi de Dieu. Amen. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Oui. Voici ce que dit le Saint. Oui. Le véritable, celui qui a la clé de David. Oui. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ouvre et personne ne... Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Oui. Que tu as gardé ma parole. Oui. Et que tu n'as pas renié mon nom. Oui. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Dis avec toi, Dieu, mais dis à ton ami, Dieu met devant moi une porte ouverte. Dis, Jésus met devant moi une porte ouverte. Ah, est-ce que je suis venu parler à ce matin à quelqu'un? Dis à ton voisin, Jésus met devant moi une porte ouverte ce matin. Dis, Jésus met devant ma vie une porte ouverte. Alléluia. Amen. Pendant que tu dis que Jésus met devant toi une porte ouverte, amen, amen. Vous savez, il y a quelqu'un parmi nous qui aime mal le ventre, alléluia, amen, amen. Pendant que tu déclares que Jésus met devant toi une porte ouverte, ton mal de ventre qui vient, qui part, au nom de Jésus, tu guériras de ce mal. Ce matin, au nom de Jésus. Je te dis à ton voisin, Jésus met devant moi une porte. Répète encore, Jésus met devant moi une porte. Oui, continue, Kevin. Que personne ne peut fermer. Dis que personne ne peut fermer. Dis que personne ne peut fermer. Jésus met devant moi une porte ouverte. Que personne ne peut. Fortement le Seigneur. Alléluia. Je sais que tu es présent de l'Esprit de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Donc il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Dis à ton ami, pendant que tu parles à ton ami, il y a même toi ce passage. Dis-lui, voisin, Jésus a mis devant toi une porte ouverte. Et les sorciers de ta famille ne peuvent pas fermer cette porte. La maladie ne peut pas fermer cette porte. La sorcellerie ne peut pas fermer cette porte. Dis, la sorcellerie ne peut pas fermer cette porte. Parce que Dieu veut enlever ta honte et ton opprobre. Dis, Dieu veut enlever ta honte et ton opprobre. Dieu veut enlever ma honte et mon opprobre. Continue, Kevin. Continue. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. Oui. Qui te disent juifs et ne le sont pas. Alléluia. Donc la Bible dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, qui mentent, et voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que Jésus t'a aimé. Acclame Jésus pour sa parole. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Bien-aimé, pendant que tu es en train de dire Seigneur Jésus, je vais parler à quelqu'un. Regarde, tu as mal au niveau des yeux. Et ta vue, ces temps-ci est en train de baisser. Le programme de l'ennemi, il veut te souffler un esprit d'aveuglement. Je veux déclarer que tu es guéri ce matin au travers de la prière que nous allons élever au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, tu mets devant moi une porte ouverte et que personne ne peut fermer. Et que personne ne peut fermer. Cette porte est au-devant de moi. Personne ne peut la fermer. Personne ne peut la fermer. Seigneur, tu me donnes l'autorité. Tu me donnes l'autorité sur ceux qui sont de la
Dis, le Saint-Esprit veut travailler ce matin. Matthieu 16 à partir du verset 18. Vas-y. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Écoutez très bien la parole de Dieu. Il dit, moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et c'est sur ce roc que moi, Dieu, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre quoi? Contre elle. Contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oui. Ce que tu liras sous la terre sera lié dans les cieux. Seigneur, je prie que ta bouche soit ma bouche. Parle-nous, éclaire-nous au nom de Jésus. Enseigne-nous au moyen de ta parole. Amen. La Bible ici dit dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 19, que Jésus dit quoi? C'est Jésus qui est en train de parler à Pierre. La Bible dit qu'un matin il s'est levé, il appelait ses disciples. Et pendant qu'il avait ses disciples autour de lui, il va leur dire, d'autres disent que je suis Paul, je suis Pierre, je ne suis pas quoi, je suis un prophète, je suis ce qu'ils peuvent penser. Alléluia. Ça veut dire que autour de Jésus, il y a des gens qui avaient une pensée venant de s'agit de lui. Il y a des gens qui lui avaient déjà attribué un nom. D'autres le voyaient comme Jean-Baptiste, d'autres le voyaient comme un autre prophète. Mais il va entrer en lui-même et puis il va poser la question à ses disciples, mais vous, que dites-vous que je suis? Vous savez, il est important souvent dans votre vie, même quand des gens, vous marchez avec des gens, que des gens ont des pensées, peut-être que contraires, des gens ont des noms, ou bien attribuent des qualités, ou bien des, ça je veux dire, des pensées à celui avec qui vous marchez. Il est important de savoir qui votre ami est véritablement. Alléluia. Il est important souvent de savoir qui est ton pasteur véritablement, qui est ton mari même véritablement. Donc Jésus dit, d'autres disent que je suis ceci, je suis le prophète, mais vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre qui va rentrer à lui-même pour dire, non, en vérité, tu es quoi? Tu es l'envoyé de Dieu, tu es le choisi de Dieu. Amen. Tu es le fils de Dieu. Et Jésus qui reprend la parole dans la bouche de Pierre et dit que Pierre, en vérité, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cette parole, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et pendant que Jésus dit, il libère cette parole dans la vie de Pierre, il dit, mais en vérité, mais c'est sur toi, Pierre, que moi, Jésus, je bâtirai mon église. Et la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre mon église. Alléluia. Vous savez, quand on parle un peu du séjour des morts, le séjour des morts n'est pas la mort. Je vous ai déjà dit, il faut enseigner ici sur le principe de l'esprit de mort. Quand on parle de la mort, il y a ce qu'on appelle la mort elle-même. Paul dit quoi? Paul dit mort, où est ton aiguillon? Amen. Donc la mort est autre chose, le séjour des morts est autre chose et l'homme de la mort est autre chose. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, dans le problème, c'est-à-dire dans le mystère de l'esprit de mort, quand l'esprit de mort travaille, l'esprit de mort lui-même, alléluia, voyez déjà la personne de l'esprit de mort. Avant de travailler, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Il va te lancer quoi? Un voile. Et quand tu te lances le voile, sous le voile, il y a ce que la Bible appelle l'homme de la mort. Amen. Et pendant qu'il lance sous toi l'homme de la mort, amen, il va t'amener après dans quoi maintenant? Ce que la Bible appelle le séjour des morts. Mais en temps, la mort elle-même ne t'a pas encore eu. Parce que la mort, quand elle vient, c'est pour achever son œuvre. Donc dans le séjour des morts, il y a quoi? Il y a la maladie. Il y a des maladies comme l'asthme, la tension, le diabète, il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Dans le séjour des morts, il y a des qualités que le diable a, mais qu'il a sémées dans le séjour des morts. Donc dis avec moi trois choses. La mort, le séjour des morts et l'homme de la mort. Donc quand la mort veut arriver, premièrement, quand elle te lance son ombre, là, tu vois que tu commences à perdre ta vie de prière. Tu vois que tu n'arrives plus à prier comme avant. Tu n'arrives plus à gêner comme avant. Tu sens une lourdeur sur toi. Et pendant que tu sens cette lourdeur-là, tu es sous l'ombre de la mort. Il vous arrive souvent de prier à la maison et de dire, c'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Sinon, lisez un peu Job. Job nous parle même de l'ombre de la mort. Alléluia. Il vous arrive souvent de prier à la maison et vous sentez une certaine lourdeur au bout de vous. Quand vous voulez faire 2 heures, 3 heures, 4 heures, vous vous sentez bloqué. Parce que le diable a lancé son voile. Et pendant qu'il lance son voile, son but, c'est de t'amener à perdre ta vie de prière. Et ayant perdu ta vie de prière, il te conduit maintenant vers le séjour des morts, où il y a quoi? La sorcellerie, la maladie, la pauvreté, le divorce, toutes choses que Satan lui-même sème. Donc, Jésus dit quoi? Il dit quand mon Dieu, je vais bâtir mon église. Le séjour des morts n'aura pas la victoire sur mon église. Or, l'église de Dieu, c'est qui? C'est toi. Donc Jésus te dit que
si moi je bâtis mon église, la maladie ne doit pas avoir autorité sur mon église. La sorcellerie ne doit pas avoir autorité sur mon église. La médiocrité ne doit pas avoir l'autorité sur mon église. La sorcellerie ne doit pas avoir autorité sur mon église. Donc quand Jésus a bâti son église, il nous a donné la victoire premièrement. Acclame Jésus pour ça. Alléluia. Donc Jésus t'a donné quoi? La victoire. Dis à ton ami, j'ai la victoire sur la sorcellerie. Dis, j'ai la victoire sur la sorcellerie. J'ai la victoire sur le divorce. J'ai la victoire sur la stérilité. J'ai la victoire sur la possession démoniaque. Alléluia. Donc, toutes sortes de maladies qui existent ici au monde, Dieu t'a donné de la victoire dessus. C'est vrai qu'il par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est déjà passé. Alléluia. Donc, il continue encore pour dire, donc, voyez que plus que Jésus a bâti mon église, quand il m'a établi, il m'a dit, prophète, aucune maladie ne doit avoir autorité sur toi. Dis à ton ami, Jésus t'a dit, aucune maladie ne doit avoir autorité sur toi. Or, quand nous lisons maintenant Ephésiens 6, à partir du verset 12, donc déjà comprenez que dans le séjour des morts, il y a toutes sortes de sémences du diable. Quand tu sais que tu as mal, tout à l'heure, on a vu des gens qui avaient mal au genou. Quand tu sais que tu as mal au genou, dis-toi qu'elle parle au séjour des morts. Parce que toute cette maladie vient du séjour des morts. Tu es vécu, je rétablis l'ordre dans mes membres. Quand tu sens un problème au niveau de ton cœur, lève-toi, dis, je déclare au niveau de mon cœur que j'ai la guérison parce que je suis l'église de Dieu. Donc, sachant tous ces éléments, tu dois comprendre que Dieu t'a déjà donné la victoire. Alléluia. Sans que Dieu me fasse des choses dans ta vie ce matin. Amen. Donc Ephésiens 6 verset 12 dit quoi? La Bible dit, Paul dit, mais nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais nous avons à combattre contre quoi? Contre les dominations, les autorités, les prises de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc Jésus ne parle pas des esprits méchants dans les lieux célestes. La dernière fois, nous avons défini qu'est-ce que c'est que les dominations, les principautés, les autorités. Aujourd'hui, nous allons parler des esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, quand on parle d'esprits méchants dans les lieux célestes, la Bible dit à comprendre que c'est des démons. Ce n'est pas des dominations, ce n'est pas des autorités, mais ce sont des esprits méchants qui sont premièrement dans le deuxième ciel. Et ils sont en train de travailler dans l'air. Ils travaillent même dans l'espace. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils font? Leur but, c'est d'entrer dans la vie d'une personne, pour faire de cette personne une personne mauvaise. C'est quoi la Bible appelle? Ils appellent des esprits méchants. Ils sont méchants pourquoi? Parce qu'ils ont en eux le mal. Et ce sont ces esprits-là qui sont à la base, alléluia, de plusieurs divorces. Les esprits que nous chassons à l'église ici, là, ce n'est pas les dominations que nous chassons. Parce que si on veut chasser domination, il y a une manière par laquelle Dieu va nous inspirer pour aller par notre domination, principauté. Quelqu'un me suit un peu? Donc quand on parle un peu des esprits méchants dans les lieux célestes, c'est des esprits qui viennent sur la terre. Donc qui sont, c'est-à-dire des gens qui sont même capables de changer le cœur de quelqu'un. Tu vois que ton ami est beau, ton fiancé est bien, ton mari est bien. Et puis d'après 3, 4, 5 ans, il commence à changer de caractère. Tu dois comprendre qu'il y a un esprit du mal qui a été envoyé depuis les airs pour changer son cœur. C'est pas les esprits méchants résident dans le cœur de l'homme. Il dit, ce sont des esprits méchants. Méchants pourquoi? Imaginez un peu, une femme qui a un enfant qui cherche Dieu, qui aime le Seigneur, et vous imaginez, il a une maladie qui ne guérit pas, il souffre en lui-même, il va à l'hôpital, il n'y a pas de solution, il paye des médicaments, il n'y a pas de solution, il cherche la délivrance, il ne la trouve pas, c'est parce que quelque part, il y a un esprit méchant qui a l'œuvre. C'est quoi la Bible les appelle? Les esprits méchants. Ils sont méchants pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de sentiments. Ils savent déjà que leur temps est proche. Ils savent déjà que quand Jésus viendra, avec eux, il n'y a pas de repentance. Et ils n'ont pas à se repentir. Pourquoi est-ce que la Satan travaille? Pourquoi est-ce que ces esprits méchants sont déchaînés? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont leur fin qui viendra. Donc, sachant qu'ils ont leur fin, ils veulent aussi entraîner aussi les enfants de Dieu avec eux. Donc, ils viennent s'aimer le trouble dans l'église. Ils viennent s'aimer la division. Ils viennent s'aimer la maladie dans ton corps. Ils viennent te faire souffrir. Alléluia. Mais qui croit que Jésus peut les faire sortir ce matin? Tu le crois comme le Seigneur. Alléluia. Donc, étant donné que ce sont des esprits méchants, la Bible dit, alléluia, quand vous lisez un peu la parole, pour ne pas qu'un esprit
méchant, il y a une manière par laquelle il entre dans le cœur de quelqu'un. C'est pas être sorcier, là, c'est pas simplement tuer l'homme. C'est d'abord un esprit qui est méchant. Alléluia. C'est d'abord un esprit méchant. Quelqu'un qui est méchant, il fait quoi? Pose la question à quelqu'un qui est méchant, il fait quoi? Hein? Qui peut me répondre? Un homme méchant fait quoi premièrement? Il quoi? Il détruit. Il fait quoi? Il fait quoi encore? Hein? Il détruit, on a déjà dit lui? Il tue, il vole lui. Il calomnie lui. Il ment. Il raconte des racontes, vous voyez un peu. Donc quand on parle de la sorcellerie, regardez un peu. Le plan même définit la sorcellerie comme la magie. Mais moi je ne suis pas dans l'histoire de magie, mais là où on est arrivé, là on parlait concret. Et puis on les chassait. Et quand on les définit dictionnaire dit que non, ça c'est pas le problème. Le problème est que Jésus est venu afin que nous soyons libérés au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est les gens, comment est-ce qu'ils travaillent? Prenons un peu même le livre d'Éphésiens. Quand on prend Éphésiens 4, allons dans la Bible, vous allez voir comment est-ce que la sorcellerie travaille, comment est-ce que quelqu'un peut faire pour être possédé par la sorcellerie. Parce que là où vous n'êtes pas à l'abri. Est-ce que vous savez ça? Parce que la sorcellerie travaille, c'est des esprits. Regardez, ils sont partout. Vous êtes ici en train de prier à l'église, mais il y a des esprits dehors. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des corps. Alléluia. L'esprit méchant cherche des corps avec lesquels ils vont travailler. Donc ils sont partout dehors. Ils sont dans des restaurants. Ils sont même dehors partout. Ils sont dans l'air. Ils sont dans l'espace. Et tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un cœur vide dans lequel ils peuvent entrer. Dis j'ai Jésus dans mon cœur. Dis j'ai Jésus dans mon cœur. C'est pourquoi premièrement dis à ton ami je t'aime par l'amour de Jésus. Qui combat son père, qui fait des histoires avec son père, qui ne respecte pas son père, ça veut dire en lui il a un esprit méchant dans son cœur. Imaginez des enfants aujourd'hui même de 15 ans, 20 ans, une mère qui t'a mise au monde, tu te lèves et puis tu la regardes dans les yeux et puis tu lui dis toi et moi je m'en fous de toi. Ça veut dire que là tu as un problème. Parce que humainement un enfant ne peut pas parler comme ça à son père, un enfant ne peut pas parler comme ça à sa mère. Mais Satan sait par ses esprits qu'il a libérés là. Il faut qu'il y ait des divisions dans les maisons, des divisions dans les foyers, des divisions dans les couples, des divisions dans l'église. Ça fait qu'aujourd'hui, vous voyez comment les jeunes gens parlent à leurs parents. Parce que les esprits méchants sont déchaînés. Donc quand tu vois comme ça ton enfant vient te parler de la sorte, ne regarde pas son corps, mais regarde-toi dans les yeux. Esprit méchant qui est dans la vie de mon enfant, sort de son corps, l'esprit va le libérer. Donc la Bible même dit quoi? Allons dans Éphésiens 4, alléluia. Éphésiens 4, amen, vous allez voir quelque chose. Dis Seigneur, ce matin, j'ai la victoire au nom de Jésus. J'ai la victoire au nom de Jésus. J'ai la victoire. Éphésiens 4 à partir du verset 26. Oui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Paul dit, parce que pourquoi aujourd'hui la sorcellerie a pu entrer dans le cœur de tout le monde. Donc Paul dit, si tu te mets en colère, il ne faut pas pécher. Donc il y a le stade de la colère et il y a le stade du péché. Il y a le stade de la colère. Regardez même quand vous voyez dans certaines nations, les guerres qui se passent dans les nations, les guerres qui se passent entre les familles. Voyez-vous qu'en temps normal, un homme peut regarder comme ça sa femme et aller insulter sa femme et puis lui dire tous les vilains mots. Ça peut exister, mais on vit ça aujourd'hui, non? C'est parce que le diable est entré dans le cœur de l'homme. Amen. Si on ne comprend pas ça, comment est-ce que Satan va fuir l'église? Quelqu'un me suit un peu? Donc, j'ai dit, Paul dit, quand tu te mets en colère, je t'en prie, ne pêche pas. Parce que chez Dieu lui-même, il a dit, quand Jésus est entré dans le temple, il a senti en lui une colère, mais c'est une seule colère venant de Dieu. Mais dans sa colère, il n'a pas péché. Quelqu'un me suit un peu? Donc, il dit, quand vous vous mettez en colère, on fait quoi? Vas-y. Que le soleil ne se couche pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et oui. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Dis avec moi, je ne donne pas accès au diable. Ça veut dire que, regardez, quand on lit un peu, Psaume 84, à partir du verset 12, prends-moi ça encore rapidement. Car l'éternel Dieu est un soleil. La Bible dit l'éternel Dieu est un soleil, quoi? Et un bouclier. Donc lui-même il dit au travers de Paul, il dit Paul, parle à mon église, et puis regardez un peu, quand vous vous mettez en colère, là, il dit ne péchez pas. Et faites de sorte que votre colère, le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc la Bible représente la personne de Jésus comme étant quoi? Le soleil. C'est pourquoi la Bible dit notre Seigneur Jésus est un soleil et un bouclier. Et quand vous lisez un peu la parole de Dieu, on
On ne peut pas simplement définir Jésus comme étant un soleil si on se base simplement sur un seul verset. Il y a ce qu'on appelle la loi de la répétition dans la parole de Dieu. Tu dois dire que c'est au moins 2 ou 3 versets parce que la Bible dit que là où 1, 2 sont présents, moi Dieu, là où 2, 3 sont levés, je suis présent. Donc c'est au travers de 2 vérités bibliques qu'on peut attester que quelque chose est vrai. Alléluia. Or, c'est pas ce seul passage biblique qui nous montre que Jésus est Dieu. La preuve en est, regardez quand Jésus était à la croix, la Bible dit de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, le soleil s'est obscurci. Jésus était en train de mourir. Donc il s'est éloigné, il y a eu les ténèbres dans les cieux. Vous lisez encore Apocalypse, Jean le définit comme Jean dit, quand je l'ai vu, ses yeux brillaient comme le soleil en plein midi. Donc Paul est en train de te dire que quand tu pries, et même tu en connais quelqu'un que tu vas dormir, arrange-toi de sorte que la nuit ne commence pas dans ta colère. Parce que si la nuit commence dans ta colère, tu vas donner accès à Satan dans ton cœur. Et si tu donnes accès à Satan dans ton cœur, tu peux commencer à être un sorcier. C'est comme ça la sorcellerie travaille. Parce que ton cœur devient maintenant lié par les ruses de Satan. Ton cœur est sous l'emprise maintenant de l'ennemi. C'est pas quand nous lisons même la parole de Dieu. Regardez, Jésus était dans le jardin. Amen. Et dans le livre de Luc 22, il a dit quoi? Il a dit cette heure appartient à la puissance des ténèbres. Donc il y a une heure qui appartient à Satan dans la nuit. Donc l'heure qui appartient à Satan dans la nuit, si Satan vient te trouver à 2 heures du matin en train de dormir, tu l'as vu. C'est la même voix. C'est la même voix. Eux ils ne savent pas. Eux ils ne savent pas. Tu vas te donner un matin, quelqu'un va te voir chez lui, alors il va voir ton visage en train de le combattre là-bas. Parce que Satan aurait utilisé ton corps. Parce que ton corps n'est pas à l'abri. C'est pourquoi la Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. Donc un enfant de Dieu, là où vous êtes, si vous dormez sur votre colère, Dieu peut utiliser votre corps pour aller travailler, pour être des sorciers. C'est pas pour faire déjà la sorcellerie. Tu dois protéger ton cœur, tu dois t'arranger à ne pas avoir de l'amertume dans le cœur. Tu dois t'arranger à ne pas dormir avec ta colère. Tu dois t'arranger même quand tu as mal, à ne pas laisser la colère prendre le dessus sur toi. Et quand le soleil se couche, mon ami, tu as la merci des ruses de Satan. Des gens qui gardent la colère depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois. Alléluia. Voyez déjà que Dieu avec mon Seigneur, ce matin, la sorcellerie est vécue. La sorcellerie est vécue. C'est pas même dans la parole de, regardez, même dans la parole de Dieu, on ne va pas citer tous les versets parce qu'on va aller rapidement, on doit prier. Dans le livre de Marc 1, Jésus, la Bible dit, c'est la nuit venue qu'on lui apportait quoi, les malades. Amen. La Bible dit, le soir venu, il prenait la Sainte Seine et ses disciples. C'est pourquoi je l'ai dit que le jour où Abraham est devenu vainqueur de la guerre, mais Jésus lui a donné quoi la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine te met en rapport avec le ciel. Il voulait mettre ses disciples en rapport avec Dieu. Donc quand vous dormez et que la colère, vous laissez la colère prendre le dessus. Vous voyez la personne, je me dis non, j'ai tellement mal. J'ai une expression, j'ai une boule dans le cœur. Ça c'est moi là non? Non, je sens comme une boule, j'ai trop mal quand je le vois. Mon ami, c'est pas que Satan est en train d'utiliser comme ça. C'est pas que la sorcellerie, tu n'es pas loin de devenir sorcier. Parce que sorcier, il y a la finalité, 1, 2, 3, et puis il part jusqu'à faire du mal. C'est pas la Bible dit, regardez un peu, la sorcellerie, après ça commençait même dans la Bible avec Caïn. Caïn, la Bible dit tout est ensemble. La Bible de quoi? Genèse 4. Amen. Vous me voulez qu'on lise? On continue, on lit. Voilà, l'Église de Genèse 4, la Bible dit, il y avait Caïn puis Abel. Abel a fait son offrande. Caïn aussi a fait son offrande. Et la Bible dit, parce qu'il a vu l'offrande de l'autre, il est rentré quoi? Il a été offusqué en lui-même. Et la Bible a dit que Dieu s'est révélé à Caïn. Il dit, Caïn, ressaisis-toi car le mal se couche à ta porte. Car l'esprit mauvais est couché devant ta porte. Cette jalousie que tu entretiens, si tu ne fais pas attention, Satan est devant ta maison. Il est en train de sonner. Voyez un peu, dis à ton ami le mal qui est dans ton cœur. Si tu ne fais pas attention, Satan sonne à ta porte. Donc il a dit à Caïn, Satan vient de sonner à ta porte. Mais toi domine sur ce mal. Donc Jésus est en train de nous dire que en tant qu'enfant de Dieu, on doit arrêter même d'être rancunier. On doit arrêter d'entretenir des jalousies dans notre cœur. Alléluia. Vous savez, quand on lit un peu la parole, le nom Satan, ça veut dire accusateur. Tu ne peux pas être là mais puis accuser ton frère. Je vous dis comment reconnaître que Dieu est sorcier. Comme on peut voir quelqu'un qui est influencé par la sorcellerie, qui lui là, c'est pas Dieu qui est avec lui. La Bible parle de ça. Donc la Bible dit que le mal, l'esprit mauvais,
les démons étaient couchés devant la porte de Caïn à cause de la jalousie? Est-ce que les démons ne sont pas couchés devant ta porte à cause du cœur que tu as? Est-ce que Satan n'est pas couché devant ta chambre à cause de la rancune que tu as? Dis avec moi, sors de là à ton ami. Alléluia. Donc il dit, Caïn, entends-moi bien. Le péché est devant toi. Satan est devant toi. Lucifer est devant toi. Les esprits mauvais sont devant ta porte. Parce que quand on parle devant la porte, vous voyez la porte du cœur. La porte du cœur, Satan veut entrer. Mais quand Satan trouve en toi quelque chose, la main de Dieu, il n'entre pas. Il n'entre pas. C'est pas quand la Bible nous dit que l'amour est le plus grand don que Dieu nous a donné. Comprenez pourquoi la Bible parle de l'amour qui est comme un grand don. Parce que quand tu as l'amour de Dieu, le diable ne peut pas entrer dans ton cœur. Parce que même par l'amour, on peut chasser l'esprit de sorcellerie. Parce que là où il y a l'amour, la vérité triomphe. Là où il y a la paix, Satan ne peut pas travailler. Quand tu as l'amour dans le cœur, la sorcellerie ne peut pas travailler. C'est pourquoi, même quand la sorcellerie nous attaque, faites comprendre à Satan que vous n'avez jamais fait du mal à quelqu'un. Et puisque tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un, Dieu te délivrera. Parce qu'il ne connaît pas ton nom. Donc la Bible nous dit, pendant que Dieu parle, qu'il dit mon petit, le péché est tapis devant toi. Le malin est tapis devant toi. La sorcellerie est devant ta porte. Mais toi domine. Il parlait de la jalousie. Il parlait de la rancune. Quelqu'un est rancunier? Allons dans la parole de Dieu et regardez que même quand Jésus est en train de parler, amen, notez ça, Genèse 4 à partir du verset 4, lisez ça à la maison. Et la Bible nous dit, alléluia, quand cela se passait entre Caïn et Abel, rappelez-moi, il faut que je revienne sur ce message-là et puis je vais l'enseigner tout doucement et mardi pour qu'on comprenne les différents contours à cause du temps. La Bible dit quoi? Quand on prie, regardez, quand on voit un sorcier, vous avez un sorcier, un caractère. On peut reconnaître un sorcier par son langage. Et puis, parce que vous voyez les sorciers comme étant quelqu'un qui vient à l'église, qui a mis une poudre noire sur son visage, qui est assis derrière, puis qui est là comme ça. Je vais vous tuer. Je ne vous aime pas. Mais si je vois un sorcier comme ça, il ne va pas faire de lui mon ami. Est-ce que vous voyez un peu? Vous n'avez jamais vu un sorcier qui va vous dire qu'il est sorcier. Ah bon. Quel sorcier, même un sorcier entre dans l'église. Vous savez pourquoi un sorcier peut entrer dans la présence de Dieu? Lisez Actes des Apôtres, la Bible, cette dame qui prophétisait au nom de l'Esprit. Donc un sorcier peut entrer même si, quand le sorcier entre dans ta vie, le sorcier peut en laisser quoi? Son manteau. Et se présenter comme, devant toi comme étant ton meilleur ami. Se présenter à toi comme quelqu'un qui vient t'aider. Oh tu sais, ma soeur, moi je suis avec toi. Moi je suis avec toi. Mais il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre au travers du caractère qu'on peut déceler l'esprit de sorcellerie dans le cœur de la personne. Alors dans la Bible, vous allez voir, même prenez un peu le cas de Joseph. Regardez, la sorcellerie a fatigué les frères de Joseph. Amen. Allons dans la Bible, on va voir ça. Allons dans la Bible. Genèse, Genèse 37. Dis le caractère du sorcier. Dis le caractère. Dis avec moi le caractère. Genèse 37, verset 3. Notez rapidement, Kevin va rapidement, notez simplement et écoutez. Genèse 37, verset 3 au verset 8. Les autres versets que je donne, j'ai dit Genèse 4, verset 3, c'est la nuit. Donc toi qui dois avec la colère, la nuit, tu vas rencontrer ton meilleur ami Satan. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. Donc la Bible dit Israël, Jacob aimait qui? Joseph. Donc regardez, il y a des gens ici, la Bible, vous avez une destinée avec Dieu. Souvent, dans certaines familles, on a le père qui peut aimer la fille. Vous dites, celle-là c'est ma fille préférée. Ou bien lui là c'est mon fils préféré. Comprenez un peu? Ou bien même dans un travail, le patron me dit, cet employeur, c'est lui que j'aime parce qu'il fait mon affaire. La Bible a dit, Jacob aimait qui? Joseph, plus que tous ses frères. Il va dire, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Parce qu'il avait eu dans sa souffrance. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il lui a donné un vêtement qui ne ressemblait pas au vêtement de ses autres frères. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Donc ses frères ont vu que leur père l'aimait plus que tout le monde. Et ils le prirent en haine. Il le prit en haine. Donc, attends d'abord. Dis premièrement le caractère c'est la haine. Dis la haine. Donc parce que tu es là, tu es au travail, tu fais quelque chose. Peut-être que tu as acheté une maison, tu es en train de te battre pour réussir ici en France, tu t'es marié, la personne qui est à côté de toi en train de te combattre et la haine est en train d'entrer dans son cœur.
Voilà comment la sorcellerie commence. Quand tu dis à quelqu'un, je ne vais pas marcher avec toi, on n'est pas obligé d'être amis. On peut se dire bonjour, on n'est pas obligé d'être tout ensemble. Voilà comment la sorcellerie commence. La haine. Jacob a découvert que son enfant était le mieux aimé et les autres l'ont dit. Quand c'est comme ça, même dans l'église, ça existe. Toujours c'est elle. Toujours c'est lui. C'est elle son envoi. C'est lui son nom. Vous savez que par la parole, vous pouvez condamner comme ça la destinée de vos amis. Alléluia. Donc parce que simplement Dieu t'aime, il y a une activité de la sorcellerie dans ta famille contre toi. Parce que simplement Dieu est en train de t'utiliser. Des gens peuvent comploter contre ta destinée. Parce que ce que vous ne savez pas, même Satan nous prend en haine. Parce qu'on chasse les démons. Parce qu'on parle de la part de Dieu, Satan nous prend en haine. Cette haine, Satan cherche quelqu'un sur la terre qui a manifesté cette propre haine. Qui veut manifester la haine venant du diable? Qui a la haine dans le cœur? Et souvent on est là, je dis, le moment où c'est même pas pourquoi, mais c'est que Dieu a béni avant moi. Et Dieu peut la bénir avant toi. Dieu peut l'utiliser avant toi. Et les chrétiens entretiennent ça. Moi je ne comprends pas pourquoi c'est elle. Pourquoi c'est il y a des gens dans l'église qui ont ce don là, apprendre à simplement parler des gens qui sont à côté. C'est un caractère de la sorcellerie. Quelqu'un me suit un peu et regardez un peu. Cette sorcellerie là, elle était simplement au stade, c'est-à-dire un petit stade. Dis simplement un petit stade. C'était quoi la haine? Parce que vous savez, un sorcier là, le sorcier, quand un sorcier travaille, son cœur lui a été quoi? Arraché. Il n'avait un cœur de compassion. Donc même pour chasser, la Bible parle des esprits quoi? Mauvais. Dans ce qui est mauvais, il y a la haine, il y a la méchanceté. Donc, même quand tu as l'amour et que tu te présentes en face comme ça des choses, quand même regarder un peu Jésus, quand Jésus même parcourait les nations, quand les gens le voyaient, c'est le fils de Dieu, et tu veux nous perturber avant le temps, il n'avait même pas encore parlé, parce qu'il était amour. Donc quand il est arrivé quelque part, il y avait la méchanceté contre l'amour qui se rencontrait. Or, quand la méchanceté rencontre l'amour, il y a toujours une délivrance dans le cœur de la personne. C'est pourquoi toi, il faut être amour. Amen. Donc la Bible dit, regardez, la Bible dit, ses frères l'ont pris en jalousie. Et pendant que ses frères ne l'aimaient pas, qui avaient de la jalousie, ils ne se sont pas arrêtés là, ils vont continuer. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Tu vois, là, tu vois, tu es avec une soeur, et puis tu dis, ah, mais toi, pourquoi tu te dis bonjour, tu me parles mal? On a toi, quand j'ouvre une conversation, tu me rabaisses. Vous n'avez jamais vu des gens qui parlent comme ça? Quand vous causez avec vous, ah, Kevin, tu vois, depuis la personne en même temps, tu rabaisses. Mais tu rabaisses ta soeur pourquoi? Elle t'a fait dire comment il t'a fait quoi? Alléluia. Et il y a des gens qui ont ce don d'apprendre à savoir rabaisser les gens. Et vous ne savez pas que le fait de rabaisser les gens, le fait de ne pas parler aux gens avec amitié, c'est une ruse de la sorcellerie. Quelqu'un me suit un peu? Donc regarde un peu. Et va à partir du verset 18 qui dit. La Bible dit, ils ne lui ont pas parlé avec amitié. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un débat, l'autre veut montrer que c'est lui qui est plus fort. Celui qui rabaisse veut montrer que c'est lui le plus fort. C'est toujours toi qui es blessé. Kevin continue. Ils le mirent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Donc la Bible dit ils ont comploté contre lui. Il y a des gens, quand la sorcellerie maintenant plein de ça, des gens commencent à comploter contre toi. Qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas qu'elle réussisse? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est pourquoi je vous dis un conseil que je vous donne. Ne soyez pas 3, 4 à parler contre la vie d'une personne. Si c'est dans le but de prier pour la personne, gloire à Dieu. Amen. Mais imaginez un peu, Kevin, arrête-toi là. Fabrice, viens. Cours vite, Fabrice, viens. Regardez, Kevin est là. Et moi je suis là. Hein? Le pasteur. Et puis, Fabrice est là, et puis on est là à 3. Mais vous voyez, non. Ah non, mais c'est pas les gens. Hein. Il faut voir ce que Dieu va lui faire. Et puis lui aussi, mais pas ça, il faut laisser les enfants de Dieu, parce que Dieu va le montrer ici. Et puis lui aussi, comment non, pour faire la Bible dit, c'est ce que Dieu va faire. Calme-toi, Dieu va les taper. C'est la société. Comment vous imaginez un peu? Vous parlez comme ça, vous trois, mais la finalité là, ayons un petit cœur d'amour dans votre intérieur. Si vous faites c'est un complot. Parce que Dieu, là, si Dieu devait parler comme ça avec le Père, le Saint-Esprit là, tu n'allais pas t'asseoir ici ce matin. Vous comprenez un peu? Donc en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit il complotait contre qui? Dis d'abord un sorcier. Allez vous asseoir. Donc il y a des gens qui servent mais qui sont sorciers, ils ne savent pas. Sur la sorcellerie, c'est pas tuer les gens. Hein? Ça vient après. Donc la Bible, ils sont mis à quoi? À comploter contre qui? Contre Joseph. Vraiment, lui, il pense que quoi? Joseph arrive simplement.
Souvent, tu arrives de loin et puis tu sens que les gens me sont en train de parler de toi. Mais quand tu viens, soyez béni. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Il faut toujours les bénir. Il faut les bénir. Alléluia. Donc la Bible dit, pendant que Joseph était là, il était simplement là. Et puis les gens complotaient contre lui. Et lui, c'est pas, il arrive. Kevin continue. Ils se dirent l'un à l'autre. Oui. Voici le faiseur de songes. Voici le faiseur. Donc, quand on te voit, c'est ceux-là qui pensent que Dieu lui parle toujours dans l'église là. C'est lui là qui pense qu'il est le seul appelé, à part eux, il n'y a personne à Toulouse là. C'est eux là, c'est eux seulement on voit. Mais on voit où ils vont aller. Oh. Sorciers, sorciers. On ne fait pas ça dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas voir comme ça ton frère, même si tu regardes ton frère s'est marié. Non, non, on va voir. Toi, tu te dis quoi, toi qui t'es marié quoi. Et puis comme ça, analyse. Il y a des gens même une fois ici, je vous assure. Quand je venais à peine d'arriver à Toulouse, on a dit de bénir le mari, les gens même pas prendre des renseignements sur le mari pour analyser le mari. On a vu ça à Toulouse ici. Comment ça faut? Qui analyse le marié. On voit qui est son papa, qui est sa maman, depuis ça analyse. Mais regardez, tu es rose pour pouvoir étudier l'étoile déjà. Alléluia. Laissez comme ça, laissez les gens respirer un peu. Les gens souvent ont besoin de paix, de silence. Parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Non, on ne sait pas que Dieu vous assure. Donc, elle étudie son bébé. Oh Jésus. Elle dit, elle a aimé. Au fait, mais j'ai étudié son père. Voici, il dit, mais vous là. Elle sait que ça, c'est la sorcellerie. La sauce et le riz. La sauce et le riz. C'est la sauce. C'est la sauce et le riz. C'est la sauce et le riz. Comme les Hébreux disent, les Hébreux sont tellement fatigués. Ils disent, non, ça c'est la sorcellerie. Alléluia. Dis avec le Seigneur, aide-nous. Donc tu dois comprendre que c'est un esprit méchant qui est en train de travailler. La Bible dit qu'ils ont comploté contre lui. Il y a des gens qui complotent contre toi. Dieu te donnera la victoire ce matin. Il y a des gens qui complotent contre toi. Je dis Dieu te donnera de la victoire. La victoire dans ta maison, la victoire dans ton foyer, la victoire dans tes projets. Donc ceux qui complotent contre toi, leur projet est... Lis-moi un peu, Kevin, Ésaïe 8. On va voir, lis Ésaïe 8. Lis Ésaïe 8 à partir du verset 10. Rapidement, Ésaïe 8, verset 10. Ésaïe 8, verset 10. Former des projets et ils seront anéantis. Dis avec moi, ils vont former des projets. Mais cela sera anéanti. Continue. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Donnez des ordres à vos témoins de ma maison là. Cela sera vécu. Répète après, dit former des projets et former des projets. Former des projets. Cela sera anéanti au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui forment des projets comme toi, qui forment des projets comme ton mariage, comme ta réussite, comme ta bénédiction. Mais je déclare au nom de Jésus que cela sera. Acclame Jésus pour toi-même. Alléluia. Continue Kevin, donnez des ordres et ils seront sans effet. Il dit donner des ordres. Satan n'a qu'à se lever. Il n'a qu'à dire aux sorciers de ta famille, lève-toi, ma fille qui est là-bas, la fille qui est là-bas. Toi, tu vas dans l'église, prends Satan, il faut cacher ça en bas de l'eau. Je déclare que ce temps est sans effet. Pourquoi? Car Dieu sera avec nous. C'est que quand Dieu est avec toi, il écrase ses ennemis. Il n'y a pas peur. Dieu est avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je vous dis alléluia, que tu vas te marier. Quand tu vas finir ça, l'onction qui va descendre dans la salle. Ton alliance, ils ont caché là-bas sous la mer. L'Esprit de Dieu, il va prendre cette alliance et te redonner cette alliance pour te dire, quelle que soit la sorcellerie de la maison de ton père, j'ai eu la victoire pour toi. Parce que Dieu agit. Dis à ton ami, Dieu agit. Dis Dieu délivre. Jésus combattra pour toi. C'est pourquoi mes amis, là on en fait l'année. Les gens qui vous dénoncent, qui sont venus là, tu appliques là. Il faut dire, qui est à côté de moi? J'ai pas ce temps, alléluia. Quand tu vas avancer, tu as la dans lui, ma fille vient au piano. Celui-là, elle a dit que, j'ai dit que, j'ai appris que, j'ai entendu que, j'ai appris que, j'ai entendu que. Tiens pas debout, nous allons. Tiens pas debout, tiens pas
Dieu. Parce que Dieu lui dit, il dit quoi? Je peux dire que, il dit tout est possible à celui qui, tout est possible à celui qui, il a dit tout dans le tout, là, quand tu mets quoi dedans? Ta guérison, ta bénédiction, ta délivrance. Quoi encore? Ton mariage, amen. Quoi? Succès, amen, oui. Boulot, amen. Quoi encore? Travail, amen. Il dit tout. Il n'a pas dit un peu est possible, il dit tout. Quand tout est possible, il y a des gens qui sont autour de toi. Amen. Faut les ignorer parce que Dieu veut te ramener. Faut te connecter, faut chercher Dieu. On est dans un temps où chacun doit chercher la face de Dieu. Chacun doit se disposer. On doit attendre le secret, le secours de l'Éternel. Alléluia. Donc regardez les frères de Job, ses propres frères. C'est vraiment que Dieu là, tes propres frères veulent te tuer, tes soeurs veulent te tuer, tes amis veulent te tuer. C'était les propres frères de Joseph, des gens qui sont sortis du même monde que lui, qui ont combattu Joseph. Oh, c'était ses frères. Ses frères n'étaient pas des inconnus, mais des gens qui sont sortis, lui, de la même sémence que leur père, se sont levés contre Joseph. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que la main de l'Éternel était sur la vie de Joseph. Peut-être que Dieu là ce matin, ils sont en train de te combattre, tes frères te combattent, ils sont en train de mijoter des choses contre toi. Mais je suis là pour te dire ce matin que tout cela est vécu. Dis avec moi sans effet. Sans effet. Et c'est moi qui ne l'ai pas réussi. Tu ne réussis pas, ils vont parler. Tu es assis, ils vont parler. Tu dors, ils vont parler. Mon ami, il faut te battre pour réussir. Parce que Dieu est avec toi. Je dis, après ce message, il y a des choses quand tu parles parce que tu as entendu le ciel te parler. J'ai entendu le ciel me parler. Et Dieu va tester cela par son esprit. J'ai entendu le ciel me parler. Et dès que le ciel parle, la terre fait silence. Les sorciers font silence. Tes ennemis font silence. Si le ciel a parlé, c'est parce que Dieu veut apporter quelque chose de nouveau dans ta vie après ce culte. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ton cœur, dans ta vie. C'est pas toi, reste calme, ne te bats pas. Les assaillés que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Les Kevin, donc ses propres frères, vas-y. Joseph eut un songe et il le racontait à ses frères. Oui. Qui le haït encore davantage. Donc, il y a un songe, mon ami. Il y a des gens qui tu parles de tes projets. Tu viens, tu te lèves, tu dis, ah, ma soeur vient t'expliquer une chose, une vision que je vais acheter une maison. Je dois me marier le 20 décembre. Puis dans son cœur là. Moi, je dis, je suis que Dieu t'a parlé. Si Dieu n'a pas parlé, ça fait quoi? Oui, un peu non. Et puis comment s'entendre des choses dans le cœur. Il lui est songe. Il vient te parler. C'est fait le haïr davantage. Tu veux faire quelque chose, tu ne peux pas expliquer. On ne t'aime pas davantage à cause de ce que tu dis. Donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles qu'on dit pas à tout le monde. Ça c'est l'amour de Dieu. Sinon, on va prier, on va prendre la porte, on va prendre la porte. On va dire à Dieu, tous ceux qui vont se lever contre les membres du CCL, qu'un ange les récupère à la montée de la porte. Comment dire la vérité? Il y a des prières. Il y a des prières. Alléluia. Il y a des choses qu'on a expérimentées là. Hein? Vous savez, vous parlez? Il y a des choses qu'on a expérimentées. Oh, quelqu'un est en train on est en pleine prédication au pays. Et puis la dame est là, aussi, puis elle est en train de combattre, faire ses sorcelleries, pendant qu'elle est en train de manger ses ongles, des petits gestes bizarres. On dit, mais toi qui es là, qui pratique la sorcellerie, là, Dieu va te taper ce matin sur ta repas. Elle continue. On dit, Dieu nous va parler ta langue pour te montrer que Dieu est puissant. La dame s'est levée, elle-même la sorcière, elle prophétise. Amour lago, amour lago. Vous connaissez Dieu. La dame est tombée, elle est pas. On allait prier pour elle spirituellement pour la ramener. Connaissez Dieu. Quand la Bible dit que la sorcellerie ne soit pas nommée parmi vous, ça veut dire que Dieu ne veut même pas que dans la maison de Dieu il y ait la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas tuer les gens dans l'église. Dieu ne veut pas qu'il y ait des calomnies dans l'église. Il ne veut pas qu'il y ait des murmures, il ne veut pas qu'il y ait des critiques. Il ne veut pas que Satan le dise dans l'assemblée des serfs. Lisez la parole de Dieu. C'est par amour. Mais le temps vient. Parce que quand Dieu voudra te bénir, Osias
aura les yeux pour te regarder. Le temps de s'en rendre compte, il sera couché. Dis avec moi, il sera couché. Il sera couché. Donc la Bible dit les frères ne font pas que je l'ont haï encore davantage. Tu parles, on ne t'aime pas davantage. Tu dis bonjour, on ne t'aime pas davantage. Salut, haine davantage. Tu as mangé, haine davantage. Je sens que Dieu veut parler prophétiquement. Donne-moi 5 minutes, je vais finir de prêcher 5 minutes. C'est ça qu'il y a une onction prophétique qui veut travailler sur ma tête. Je vois Dieu qui veut travailler. Dis, il y a une nouvelle saison qui s'annonce. Dis, une nouvelle saison qui s'annonce. Continue, Kevin. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Oui. Nous étions liés déjà au milieu des champs. Donc ça veut dire que pendant que l'enfant est en train d'expliquer son songe, eux ils sont déjà en train de serrer leur cœur. Eux il y a des gens qui veulent se serrer dans leur cœur. Tu viens de les recevoir, quelqu'un ne dit pas, ils font ça. La poussière sur leur cœur, c'est elle. Puis sur la poussière, c'est toujours lui, il va dire quoi? C'est des gens que tu as reçus, hein. Tu les reçois, eux quittent ta maison, après 2 jours, les problèmes commencent. Il faut analyser ceux qui rentrent chez toi après ce culte. Ceux qui vont entrer chez toi après ce message-là, commence à analyser, à prier avant de recevoir chez toi à la maison. Avant de recevoir, prie. Avant de recevoir des amis, tourne-toi. Tu ne sais pas qui peut soulever la poussière devant ta porte. Est-ce que je me souviens un peu? La Bible dit même un sorcier, quand tu veux travailler, quelqu'un va dans Job, on va voir quelque chose. Va dans Job 3. Job 3, verset 6. Notez ces versets-là. Job 3, verset 6. Vous allez voir ce que les sorciers font. Hein? On a vu derrière le caractère, non? Et regardons pas ce qu'ils font. Job 3, verset 6. Je vais pas trouver. Lis, regarde ici, lis. Ils sont des attaqués. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, oui. Qu'elles disparaissent de l'année. Oui. Qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Oui. Que cette nuit devienne stérile. Oui. Que l'allégresse en soit bannie. Oui. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Ça veut dire qu'il y a des gens autour de toi. Eux, leur spécialité, c'est de maudire ta journée. Ceux qui maudissent les... Toi, tu es le matin, bien là. Tu pars au travail là. Quel bon travail même. Il y a des gens qui font ça. Vous n'avez jamais vu ça? Hey, machallah, maman. Oh, Jésus parle. Toi, tu es sapé quand tu vas au travail. Quand tu démarres ta voiture, même celui qui maudit, le sorcier qui a côté là. Toujours en train de m'entourer des voitures par exemple. Quel travail ils font dans le quartier ici, là, tu prends ta voiture, tu démarres, tu ne vas pas faire 10 km, la voiture te lâche tout. Oh, hé, ma gars, ils sont méchants. Dieu, ils sont méchants. Acclamez Jésus. Tout ça, ce sont les esprits mauvais. Il dit, ceux qui maudissent les jours, et par ceux qui font quoi? Par ceux qui savent exciter le Léviathan. Le Léviathan, c'est un gros monstre marin, pour travailler de qui la sirène des autres travaillent. C'est-à-dire la dame, tu aimes Dieu. Et puis un matin, il y a des gens qui aiment Dieu, mais qui ont du mal à sortir du péché sexuel. Seigneur, aide-moi. On a connu des gens pour qui on prie. On finit de prier. Il y a une, elle est une DJ. Elle chante maintenant dans le monde. Quand ils disent ok, la fille elle aimait Dieu. Quand on vient de lui poser les mains, Jésus fait la voix qu'elle chante. Oh, qu'elle chante dans nous, les personnes pleurent pour la gloire de Dieu. Oh Jésus. Mais quand la fille sort, les gens excités de Léviathan sur son chevet. Elle passe dans mon nom. Le péché sexuel. La fille veut se libérer de cette parce que regardez un peu la sirène des eaux là. Ceux que vous voyez qui sont sous l'influence du péché, des félicité là, c'est pas seulement eux qui veulent. Mais souvent c'est la sorcellerie qui leur lance ce sort. Souvent la sorcellerie peut lancer un esprit des eaux à quelqu'un. Et quand l'esprit des eaux est lancé dans la vie de quelqu'un, ça veut dire qu'ils ont excité qui? Le Léviathan. Le Léviathan, quand il travaille, c'est pas les petites sirènes des eaux que vous chassez souvent. Le Léviathan, quand il est dans la vie de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a décidé de lui parler, de l'exciter dans la famille. Et quand on l'excite dans la famille, il vient crier le célibat, il vient crier la division, il vient créer la discorde, et il devient le Dieu de cette famille. Tout ça, c'est la sorcellerie.
Il y a des gens qui savent exciter. J'avais moi une petite cousine. Déjà, j'aimais tellement cette petite cousine. Déjà à partir de l'âge de 14-15 ans, elle connaissait des gens qui ne croyaient pas. Parce que moi, j'ai une foi et crois aux gens. Quand on m'a invité, on m'a dit, mais ta nièce, elle dit qu'elle connaît un garçon. Elle dit, non, bébé comme ça. Ça n'a même 14 ennemis, pas. Comprenez, non? Elle vient avec le ventre. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On a prié. Ça n'a même pas fini. 2 ans après encore, elle prend encore. Et le jour où on était en délivrance, je me souviens bien. Vous savez, quand quelqu'un prend une grossesse, ça veut dire qu'il y a un isolat chassé. Il y a un abonnement. Quand quelqu'un tombe dans l'église ancienne une fois, ça veut dire qu'il y a tué. Dieu ne livre pas comme ça. Acclamez Jésus. Alléluia. Donc la soeur, le jour où elle faisait sa délivrance, elle était sous emprise. Elle était dit, mais Seigneur, elle a fait quoi? Un enfant de 14 ans déjà, qui commence à aller dans mon nom, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand je me suis approché d'elle, la Seigneur a dit, waouh, toi tu ne fais pas à côté de moi, parce qu'elle nous appartient. Et Dieu va me faire comprendre que c'est un esprit de sorcellerie lui ont lancé. Ils ont excité le léviathan dans sa vie. Donc ils peuvent exciter le léviathan dans la vie de ton enfant même qui a 10 ans. Tant qu'aujourd'hui dans la société, quand les hommes dès certain âge abusent des enfants de 15 ans, 17 ans, 18 ans, voyez-vous que souvent c'est parce que ces enfants la veulent. Mais c'est le léviathan, ils ont excité qui fait que l'homme s'y voit la femme. Seigneur, ce matin, le léviathan est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Donc les gens qui savent exciter le léviathan, donc pendant qu'il y a des gens qui savent exciter le léviathan, ça c'est le caractère des sorciers. Et puis quand nous lisons encore Job 1 à partir du verset 6, la Bible dit, Satan s'est présenté devant Job. Et par contre, Satan s'est présenté devant qui? Jésus Dieu. Il a dit, tu vois, et ton Job dont tu parles de lui là, si tu fais ça, voilà ce qu'il va faire. Donc ça veut dire que un sorcier là, c'est quelqu'un qui accuse beaucoup. Prends mon Job 1 verset 6. Dis un sorcier, accuse, donnez tous ces versets là. Ils excitent pas le... Amen. Ils maudissent ton jour. Quand vous levez, nous avons d'aller travailler là, préparez votre journée. Préparez votre journée. On a maintenant fait ici à l'église des temps de prière de minuit à 6 h du matin. Le lundi, on en veille. Mardi, mercredi, toute l'église en veille tous les jours ici. Tu peux même te lever, venir prier avec les appelés un jour, tu peux aller au travail. Amen. Demain, là, lundi, là, on en veille minuit, 6 h. Mardi, même jusqu'au vendredi. Jusqu'au quoi? Samedi. Toi, si tu sens que tu as envie de chercher, de préparer ta journée, viens à soir. Ça va libérer l'atmosphère sur toi. Parce qu'ils savent maudire la journée des gens. Chacun de ses membres à expérimenter la vie parfaite de Christ et de faire de chaque chrétien un instrument de réveil pour les derniers temps et un ouvrier efficace pour la grande moisson. Implanté dans plusieurs villes de France, comme Toulouse et Paris pour la métropole, ainsi qu'à Cayenne en Guyane, notre désir est de susciter dans chaque